Nous allons donc passer au second élément, toujours sur la question syndicale. C'est le SNE de M. Michel Pépé Balamou. Le SNE de M. Michel Pépé Balamou a radié le sieur Binefou Keïta, qui était secrétaire général préfectoral de Kindia, du SNE. Il avait d'abord été suspendu de ses fonctions pour avoir désobéi à son secrétaire général, et avant que la suspension ne soit levée, il vient d'être remplacé par un autre syndicaliste à la tête du secrétariat général de Kindia. On l'aura sûrement tout de suite au téléphone. Il nous donnera les circonstances qui ont conduit à sa radiation et comment on appelle ça, les désaccords qui minent le SNE à son niveau. Voilà. La question syndicale, monsieur Barry, oui. Voilà, c'est bisbille là, entre syndicalistes. Vous avez vu tout de suite ici. Oui. D'entrée en matière, nous avions parlé du cas du SLEG. Oui. Et aujourd'hui encore, c'est le SNE qui radie monsieur Binefou Keïta pour avoir désobéi au cadre du mouvement syndical. Est-ce que pour vous aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen est viable, surtout le mouvement syndical de l'éducation? Très bien, monsieur Valli. Je pense qu'une fois on a reçu, disons, l'adjoint du SNE ici, oui. Et dans une question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'union sacrée des syndicalistes? Il m'a rassuré, mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire qu'on est en train de voir, à travers la crise de confiance qui est en train de miner ces structures syndicales. Voilà. Et quand on prend par exemple le SLEG, ce bicéphalisme qui existe depuis très longtemps entre Kadiatouba et Souma, pourquoi ne pas trouver une solution pour régler définitivement ce problème? Vous savez... Oui, mais le bureau a été déjà constitué. Hein, oui, de l'autre côté... Voilà, vous savez, Souma n'est pas prêt à être sous la chapelle de Kadiatou. Kadiatou aussi n'est pas prêt à être sous la chapelle de M. Aboubakar Souma. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a vraiment une solution pour concilier ces deux-là? Voilà, moi je pense que la solution c'est quoi? C'est pas porter plainte contre qui que ce soit, c'est essayer de résoudre le problème à l'amiable. Parce que, vous savez pourquoi le plus souvent les revendications concernant les travailleurs ça n'aboutit pas? C'est parce que les syndicalistes ne constituent pas ce qu'on appelle un bloc monolithique. Ils ne font que défendre leur propre chapelle, leur propre intérêt. Il y a par exemple certains syndicalistes aujourd'hui qui n'existe qu'à travers la crise liée aux enseignants contractuels. Oui. Si on ne parle pas d'enseignants contractuels... Les businessmen de la crise. Voilà, les businessmen de la crise. Oui. Donc, si ce problème n'existait pas, par exemple, il y a des syndicalistes qui n'existeraient pas. Donc, il faudrait que les syndicalistes conjuguent vraiment le verbe à l'unisson pour pouvoir mieux défendre les travailleurs. Mais ce qu'on est en train de voir là, c'est vraiment pas beau. Au niveau de ces structures syndicales. Au niveau de ces structures syndicales. Maintenant, M. Alpha Madouba, est-ce que pour vous, on peut régler cette situation à l'amiable? Peut-être si un des protagonistes acceptait, par exemple, de changer carrément de nom. Parce que la structure, c'est un nom. Mais ce n'est pas le nom forcément qui fait la structure. C'est la valeur de ces cadres qui fait la structure. Est-ce que ce n'est pas une solution qu'il faut envisager pour que au moins maintenant le monde syndical puisse se retrouver pour pouvoir continuer à lutter pour de meilleures conditions pour les travailleurs de Guinée? La solution la plus préconisée, la solution qu'on aurait tous souhaité vraiment c'est que ce problème-là soit résolu à l'amiable. Cependant, comme l'a dit mon co-confrère ici tout à l'heure, on constate au sein de ces organisations-là, cela ne date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu des clans, des petits groupes au sein de ces organisations syndicales-là, qui malheureusement ont toujours impacté de manière très négative l'éducation guinéenne. Alors, quant à dire que cette solution à l'amiable, elle est vraiment, pour moi, possible, je ne dirais pas que cela ne soit pas impossible. Cependant, il revient aux autorités vraiment compétentes, vu pour l'intérêt supérieur de l'éducation guinéenne, de prendre toutes les dispositions idoines pour que ces problèmes-là soient définitivement réglés.
Il n'y a pas de problème, monsieur Alpha Amadouba. Pour vous, on peut régler ce problème sans le judiciariser. Monsieur docteur Mansaré, l'homme de la diplomatie autrement. Alors, comment est-ce que cette question syndicale aujourd'hui, on peut la résoudre? Parce que ça freine quand même les activités syndicales. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, dont nous parlerons d'ailleurs tout de suite ici, connaissent beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, leur intégration à la fonction publique est en train de s'éloigner de plus en plus, parce qu'on nous avait dit au plus tard le 31 décembre, tout serait réglé. Mais aujourd'hui, rien n'est réglé. On est encore avec une identification qui pose problème, et ceux qui osent sortir sont parfois réprimés, et ça pose problème. Monsieur Mansaré, comment est-ce que vous appréciez cette situation et comment est-ce qu'on peut la régler? Monsieur Konaté, je le dis, je le redis aujourd'hui. Je l'avais dit encore auparavant. C'est très regrettable de constater cette situation. Moi, je me pose que c'est quoi la mission d'un syndicaliste? La mission fondamentale, c'est de protéger, sauvegarder et promouvoir le droit des travailleurs. C'est ça la mission phare. Secondo, c'est quoi la mission d'un État? C'est de prendre des mesures idoines qui peuvent permettre de mieux gouverner le peuple. Donc, si nous regardons de l'un de l'autre côté, chacun a failli à ne pas assumer sa responsabilité. Oui. Maintenant, la vraie question qui doit se poser aujourd'hui, qui sont les victimes? Parce que généralement, ceux qui sont au niveau supérieur, au niveau de l'État, n'ont pas leurs enfants dans ces écoles. Effectivement. Parce que je crois, c'est avant-hier, hein, un parent d'élève m'a appelé de Sigiri, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, qui m'a dit, mais dites au gouvernement que nos enfants n'arrivent pas à étudier ici. Dites-le leur. Il dit parce que chaque année, on a ces mêmes problèmes et en fin d'année, les résultats sont mauvais. Donc, je profite de aux décideurs que à l'intérieur du pays, la question des enseignants contractuels continue de poser problème parce qu'ils ont déserté certaines écoles. Monsieur Mansaré, pour confirmer de ce que vous avez dit, l'année passée, à l'issue des résultats du baccalauréat de 2023, nous nous sommes rendus compte que sur les lauréats, les établissements publics ne représentaient même pas les 15% de lauréats. Ça veut dire que les meilleurs se trouvent aujourd'hui dans les écoles privées. Oui. Pourquoi? Parce que quand nous regardons la situation des écoles publiques, rien n'est rassurant. C'est des grèves, c'est des manifestations, c'est des conditions qui ne sont pas là. Ce sont des écoles sans latrine, ni de commodités qui s'y aident. Donc la vraie question qui doit se poser, quelle nation nous voulons? Quelle éducation nous voulons pour cette nation? Est-ce qu'avec cette situation de querelle ou de rivalité entre un clan A et un clan B, entre l'arrogance d'un côté qu'on peut appeler, je me suis de terme, de gouvernant, vis-à-vis de... Voilà, monsieur Binefou. Monsieur Binefou. Allô, oui. Oui, monsieur Binefou Keita, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes monsieur Binefou Keita, vous êtes l'ex-secrétaire général du SNE, le syndicat national de l'éducation, avec Michel Pépé Balamou. Voilà, vous étiez secrétaire général préfectoral à Kindia. Mais aujourd'hui, on a vu à travers un communiqué que vous avez été radié des listes du SNE. Alors, est-ce que vous pouvez, à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, expliquer les raisons qui ont conduit à cette radiation? Parce qu'une radiation, c'est une mesure radicale. Il faut que la faute peut-être soit suffisamment grave pour que vous soyez radié. Monsieur Binefou Keita, on vous écoute. Alors, vous m'entendez? On vous entend, monsieur Binefou Keita, ça va? Oui. Alors, bon, je vous remercie de m'avoir accordé cette chance de m'exprimer. Alors? Oui, on vous écoute, on vous entend. Hein? Donc, je vous informe que d'abord, cette opposition pratiquement a commencé un peu plus longtemps. L'origine, ça prend ses origines depuis une situation depuis l'année dernière, la session année scolaire 2022-2023. Les anciens de Fourcaria nous ont appelés par rapport à la falsification de quelques documents administratifs au niveau de la DP de Fourcaria. Oui. Donc, quand nous avons été saisis de ces problèmes, tout de suite là, nous avons aussi informé notre hiérarchie qui est le bureau national. Oui. Mais très malheureusement, le camarade PP nous a fait comprendre de faire attention doucement avec son ami, qui est le DP de Fourcaria, c'est son ami de promotion. Donc, de lui traiter avec vraiment
courtoisie. Bon, nous, avec du mois de février-mars... Rappelez-nous, mais ce DPE de Forêt-Caria, de quoi est-ce qu'il était accusé? Le DPE était accusé de falsification de documents administratifs, c'est-à-dire le code par l'APAE. Vous savez, l'État a réparti l'APAE à un format, c'est-à-dire qu'on a appelé la clé de répartition. Il y a une clé de répartition de l'APAE, oui. Donc, cette clé de répartition, monsieur le DPE a totalement modifié ça en sa guise, juste pour se faire de l'argent. Oui. Au secondo, le DPE a pris de l'argent avec des anciens malades. Il les a fait engager par écrit un nombre important d'anciens malades qui lui payaient de l'argent. Il va leur faire remplacer par des anciens contractuels. Malheureusement, ces anciens contractuels n'existaient pas, mais les malades là continuent toujours à payer de l'argent. Oui. Également, le même DPE a fait, par l'intermédiaire de ces DSC, il a engagé, obligé les anciens contractuels à s'engager par écrit, qui doivent renoncer à une partie de leur salaire et prime. Donc il s'accaparait quand même une partie des salaires des anciens contractuels. Des anciens contractuels, bien sûr. L'engagement, d'ailleurs, j'ai les copies de ces engagements. Et quand nous avons reçu ces documents, parce que quand les anciens aussi, nos représentants nous saisissent des problèmes, nous tout de suite là, nous cherchons d'abord à avoir des documents réellement administratifs où le DPE s'est engagé. Et même là, il y en a des documents là que nous avons obtenus. Et personnellement, j'ai appelé M. le DPE, on a vu que vraiment il ne veut pas céder. Nous avons fait 4 déplacements. Et dans ces déplacements-là, avant de partir, nous avons informé le camarade Pépé. Mais Pépé a toujours montré son amitié, il a brandi son amitié devant la raison et des valeurs réellement que nous sommes censés défendre. Et c'est dans ça aussi, moi comme on est accompagné au bureau régional, nous sommes au nombre de 24. Et bureau préfectoral, ils sont au nombre de 19. Nous avons convoqué une réunion. Dans la réunion, nous avons décidé, bien que Pépé ne voulait pas qu'on vienne à Forêt-Caria, nous avons décidé que les problèmes qui relèvent de la région de Kindia nous préoccupent. C'est à nous d'abord de rendre compte. Donc Pépé n'a pas droit à nous dire de ne plus aller à Forêt-Caria, étant donné qu'il y a des problèmes, nos syndiqués nous demandent service. Pour ce problème de falsification du document de l'APAE, j'ai même communiqué, si vous avez le numéro de la présidente de Figipaye, madame, je l'ai appelée, elle aussi, elle m'a dit qu'elle a informé que monsieur le DPE est en train de nier tous ces problèmes qu'on lui reproche. Il y avait une très grande tension à la DPE de Forêt-Caria, et même le DPE aussi, il y a un autre document qu'on appelle le manuel de procédure. C'est-à-dire que c'est ce document qui a été élaboré par le département, c'est la conduite. La responsabilité de chaque responsable des services est limitée. Mais malheureusement, le DPE n'avait pas besoin. Il se disait toujours qu'il est le seul détenteur du décret. Donc, voici ce problème-là qui nous a vraiment serré le cœur. Et nous avons pensé que ce n'était pas de l'administration qui faisait. Et il était question importante que le bureau se déplace. Bureau préfectoral régional, nous avons débattu sur Forêt-Caria. Quand nous sommes partis une première fois, une deuxième fois, et on a attiré l'attention aussi du préfet de Forêt-Caria et on a ces rapports-là. Et à chaque retour, on mettait à copie le bureau national et j'ai également informé le secrétaire général adjoint, M. Camarade Magalou, la présidente des anciens du SME, Mme Binti, qui tout cela a été informé, mais ont toujours fait comprendre que l'amitié de Pépé, que c'est peut-être à cause de ça que Pépé ne veut pas agir. Bon, dans ça, nous sommes restés du mois de février, mars, avril, les mêmes problèmes persistaient dans l'administration scolaire de Forêt-Caria. Et nous avons jugé nécessaire maintenant, au mois de mars, avril, mais le DPE encore a fait un autre document par élève, parce que l'année dernière, Forêt-Caria avait à l'élémentaire, c'est-à-dire que de la première année en 6e année, 39 600 élèves. Donc, et là, il a encore fait un autre écrit qu'on prélève par élève 1500 francs dans l'APAE. Donc, dans ça, ce montant-là partait jusqu'à près des soixantaines de millions. Et plus encore les 45 000 au secondaire. Donc, quand on a vu tous ces éléments-là, nous avons dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et vu que le général Pépé, qui est censé être le commandant des navires, n'était pas pour la vérité, tout de suite là, moi je l'ai écrit. Je peux même vous mettre, quand je l'ai écrit le rapport, il m'a dit un rapport approuvé et validé. Donc apprécié et validé. Donc après avoir informé le bureau national,
et le secrétaire administratif qui est M. Kaba, le secrétaire général adjoint, la présidente, on a tout fait pour que ce problème-là puisse être arrêté. Pour que le SNE intervienne à travers son secrétaire général. Hein? Et voilà, donc le secrétaire général n'a pas réagi. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'a pas réagi. Donc c'est dans ça que nous sommes restés en résumé. Et comme nous avons vu qu'il n'a pas la volonté, d'ailleurs, après il nous a dit d'attendre après les examens. Mais après les examens, sauf qu'il a pris le secrétaire chargé de communication, camarade Gesto, ils sont partis à Fourcaria, ils ont fait 72 heures ici à faire quelle négociation avec le député de Fourcaria. Nous, on ne le savait pas. Et nous avons pensé que c'est un manque de respect à nous et à nous, notre qui êtes des représentants. Hein? Oui. Donc, nous, en tant que représentants, nous qui avons attiré son attention, il s'est permis de dire n'importe quoi sur nous là-bas et dire d'ailleurs aux autorités qui ne devaient pas nous recevoir parce que lui n'a pas donné l'autorisation de voyager. Ok. Nous avons vu que, nous ne travaillons pas pour le général Pépé, ni on ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour une institution qui est le SNE et pour une nation qui est la Guinée. Si les intérêts de l'école guinéenne... Voilà, monsieur Binefou. Oui. Alors, donc, ça c'est le premier désaccord entre vous et monsieur Pépé Balamou. Le premier désaccord. Oui. Donc, dans ça, comme le ministre, après ça, nous avons décidé de saisir monsieur le ministre. Dès que nous avons saisi monsieur le ministre, lui, il est entouré des cadres du département. Il a tout de suite convoqué une réunion le 6 juillet. Après, quand il a convoqué une réunion, le DPE a été reconnu des faits qu'on lui reproche. Tout de suite, le ministre a pris une décision contre monsieur le DPE Fourcaria et il a été suspendu de ses fonctions. De ses suspensions, le camarade PPE a décidé de venir avec les amis. Moi, j'avais eu un décès, je suis parti à Conakry et ils sont venus. À Kindia, ça m'a averti. Avant de m'informer qu'ils viennent, ils sont arrivés là, ils m'ont appelé. Ah, il faut venir. J'ai dit non, moi, je ne suis même pas à Kindia, je suis à Conakry. Moi, j'ai eu un décès. Il dit non, tu ne veux pas nous recevoir. On m'a qualifié de rebelle et que j'ai refusé de répondre à leur appel. Et tout de suite là, ils ont pris une décision de me suspendre de mes fonctions. Et là, prendre notre interlocuteur et on va revenir tout de suite pour que vous nous donniez votre avis. Voilà, donc, monsieur Saliou, bonsoir. Bonsoir à vous, chers journalistes et participants. Voilà, bonsoir monsieur. Aux millions d'éditeurs de la radio Dioma FM. Voilà, c'est monsieur Saliou Diallo, vous êtes coordinateur régional de l'association des enseignants contractuels communaux de Guinée. Alors, donc, monsieur Saliou Diallo, on aimerait bien savoir quelle est aujourd'hui la situation des enseignants contractuels au niveau de votre localité. Merci beaucoup. De nos jours, les enseignants contractuels communaux de Guinée subissent vraiment une situation très très déplorable et d'ailleurs une situation révoltante, en ce sens que nous avons majoritairement répondu présent à un appel de l'État guinéen pour combler quand même la classe laissée vide par les différentes vagues de départ dues aux enseignants qui devaient vraiment faire valoir leur droit à la retraite. Oui. Ça, c'est sur la base d'une expression de besoin émis par l'État guinéen. Et ainsi, munis de nos diplômes et attestations, nous avons voulu, et nous avions d'ailleurs répondu massivement à cet appel patriotique. Voilà, monsieur Saliou Diallo. Monsieur Diallo. Sans savoir le sort qui nous est réservé. Voilà, monsieur Diallo. Voilà, ma seconde question, c'est est-ce que le mot d'ordre de grève qui avait été lancé par votre association, l'association d'enseignants contractuels communaux, est-ce que ce mot d'ordre de grève a été respecté à l'AB? Messieurs les journalistes, aimables auditeurs, laissez-moi en ma qualité de coordinateur régional de l'AB vous dire ceci. Cette grève lancée est très largement suivie dans la région de l'AB et également dans les 4 régions naturelles. Car tous les jours, nous, les membres du bureau exécutif, nous nous retrouvons pour faire un débriefing. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer et encourager tous nos camarades coordinateurs préfectoraux, sous-préfectoraux, régionaux, ainsi que les braves contractuels communaux. Également, de nos jours, beaucoup de nos camarades ont quitté leur ville et villages d'affectation. C'est pour vous dire combien de fois la grève est réellement suivie sur le terrain. La grève est réellement suivie. Maintenant, est-ce que les autorités compétentes ont pris langue avec vous? Parce que on a écouté le DPE de l'AB qui a affirmé ici, et qui a affirmé dans les médias que pour lui, l'AB continue à travailler, que le débrayage des enseignants contractuels n'affectait en rien
le bon déroulement des cours là-bas? D'accord, bon, c'est un de mes responsables hiérarchiques. Je ne vais pas vraiment attribuer quand même quelques mots, mais je vais vraiment apporter un démenti clair et net de cette situation. Donc pour vous, la grève est puissamment suivie par vos collègues? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de cette situation de cacophonie qu'ils veulent vraiment insérer et qui n'existe pas. En fait, ils sont en train de réunir dans une salle et les élèves qui sont disséminés un peu partout, les quelques élèves qui viennent, et ils prennent un individu pour juste le placer pour dire voilà ce qui se passe. Ils utilisent les médias dans l'intention malveillante de casser notre élan. Ce sont ces mêmes cadres, pour moi, je dirais, sans risque de me tromper, de ces mêmes cadres véreux, qui sont en train même de faire composer les élèves actuellement, les cadres différentes DPE, les différentes inspections régionales, et même ils utilisent des élèves. Des élèves pourquoi? Pour faire évaluer les élèves. Parce que vous savez, on était juste arrivé au moment des évaluations avant l'explosion du dépôt des hydrocarbures, ce qui a freiné un peu le démarrage des différentes compositions au niveau élémentaire. Et le temps que ça a pris, les évaluations devraient aussi également démarrer au niveau secondaire. Donc voilà la façon, la stratégie que nos responsables sont en train d'utiliser sur le terrain. C'est vraiment très malsain, c'est trop vilain, c'est honteux pour nous. Voilà, donc c'était monsieur Saliou Diallo, coordinateur régional de l'AB pour le compte de l'Association des enseignants contractuels communaux. Monsieur Saliou Diallo, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne chance et bon courage. Et la lutte continue. Merci beaucoup. La lutte continue, s'il vous plaît. Avant de clore, je dirais à l'ensemble des enseignants contractuels de la Guinée que cette lutte qui a été déclenchée sous leurs propres initiatives reste maintenue et nous irons jusqu'au bout. Il faudrait carrément et forcément cette fois-ci qu'on puisse mettre frein à cette question d'éternel contractuel. L'engagement, c'est ce qui est la priorité. On n'a pas besoin de numéros matricules. D'autant plus qu'on cesse à nous diviser en disant que c'est des matricules biométriques. C'est faux et archi faux, je le dis, je le maintiens. Ce sont des matricules contractuels qu'ils veulent attribuer afin de nous permettre de reprendre les salles de classe et progresser dans les différents cours. Merci, monsieur Saliou Diallo. Merci infiniment et excellente soirée à vous. Alors, c'était monsieur Saliou Diallo, coordinateur des enseignants contractuels de l'AB. Alors, monsieur Barry, vous vouliez faire justement, avant qu'on ne prenne aussi le prochain interlocuteur. On va continuer, oui. Non, moi, je voulais juste que l'État prenne la situation en main, à bras le corps, pour que définitivement ce problème-là soit résolu. Parce que ça n'a pas commencé maintenant. À écouter ce monsieur, c'est monsieur qui? Monsieur Saliou Diallo, oui. Monsieur Saliou Diallo, on se rend compte vraiment que le problème, il est encore loin de l'épilogue. Il est encore loin de trouver sa résolution. Monsieur Mansaré veut intervenir, oui. Moi, en vrai dire, ça fait très mal. Ça fait très mal que nous soyons dans cette situation, que l'avenir des milliers d'enfants sont hypothéqués aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Tuer une nation, vous n'en avez pas besoin de bombes nucléaires. Dévaloriser les enseignants, mettez l'éducation au second plan. Et c'est fini, cette nation n'existe plus. Sans l'éducation, nous ne sommes plus une nation. Je vous dis, je vous le garantis. Monsieur Mansaré, excusez, on va prendre notre prochain interlocuteur. Voilà, monsieur Yattara. Hein. Monsieur Yattara, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, c'est Mohamed Ali Yattara. Vous êtes secrétaire général de l'association des enseignants communaux. Vous êtes à Conakry, hein? Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc monsieur Yattara, vous avez tout de suite suivi les éléments que nous avons abordés, notamment la grève de Kankan, la manifestation de Kankan. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui s'est passé lors de cette manifestation? Parce qu'on parle de beaucoup de cas d'arrestation, on parle de Laï Camara qui est activement recherché. Vous, en tant que secrétaire général, comment est-ce que vous réagissez face à cette répression? Alors, merci bien de m'avoir donné la parole ce soir pour m'exprimer sur ce problème. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de l'année scolaire, l'État guinéen voulait nous ramener en classe. Donc, en tant qu'association des anciens contractuels,
on a boycotté l'ouverture des classes parce qu'on ne pouvait pas recommencer à donner les cours sans contrat, sans le paiement de nos arriérés. Ainsi, en collaboration avec l'ex-coordination, ils ont fait signer un document. L'ex-coordination avec Alseni Mabinti, hein? C'est ça? Exactement. Oui. Donc, ils ont signé cet accord, soi-disant que les anciens contracteurs ont accepté de renoncer leurs arriérés de salaire et les primes d'incitation qui devaient être payées, en contrepartie de leur engagement à la fonction publique, c'est-à-dire fin décembre 2023. Et nous nous sommes opposés farouchement à cette démarche parce que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas marchander notre intégration à la fonction publique. Monsieur Yattara, ça c'est des éléments qui avaient été ici débattus en long et en large. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette manifestation de Cancan. Oui. Voilà, donc ça c'est la base du problème. C'est la base du désaccord. Voilà. D'ailleurs, quand ils ont signé le contrat, leur accord est arrivé à terme. Ça a expiré depuis le 31 décembre 2023. Donc, sur ce, en janvier, là, le 5, nous avons fait un préavis de grève. On a déposé au niveau des autorités pour pouvoir nous appeler pour qu'on puisse prendre langue par rapport à ce problème. Mais nous n'avions pas été écoutés. Donc, à partir du 15, nous avons déclenché une grève nationale. Donc, c'est sur cette démarche, les anciens contracteurs de Cancan. Le préavis de grève que vous avez adressé aux autorités. Non, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la marche de Cancan. Oui, voilà. Il revient là-dessus. Parce qu'il a dit que le préavis a été déposé. Oui. Reste à savoir maintenant si cela avait été autorisé à entériner ou pas. Est-ce que la marche avait été autorisée? Bon, au niveau des autorités de Cancan, parce que la marche devait avoir lieu dans la commune de Cancan, un courrier a été déposé au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture et aussi au niveau de l'inspecteur régional de l'éducation qui n'a même pas pris le document, il n'a pas accepté de prendre. Donc, mais le document a été pris au niveau de la mairie. Donc, ce jour, les anciens contracteurs sont sortis pacifiquement, aller devant la DPE et la préfecture pour aller manifester leur mécontentement et dire aux autorités de faire face à leur situation. C'est après cette manifestation, lorsque nos camarades rentraient chez eux à domicile, ils ont été appréhendés par des pick-up de la gendarmerie. Et par rapport aux informations, on nous a dit que c'est le maire de Cancan qui a appelé la gendarmerie pour venir réprimer. Le maire, hein? Oui, le maire. En complicité avec un membre de l'ex-coordination au niveau de la région de Cancan, du nom de Moro Diakité, Moro 1 Diakité, dit que c'est son parent. Donc, ce dernier a appelé, la gendarmerie a débarqué pour venir violenter nos camarades et jeter certains en prison. En fait, un syndicat concurrent appelle les autorités et on vous réprime. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Exactement, selon les informations reçues, c'est comme ça que ça s'est passé. Qui est un parent aussi à monsieur le maire. Voilà, maintenant, quelle est la situation des gens qui avaient été arrêtés aujourd'hui? Bon, les gens qui ont été arrêtés après quelques démarches de dénonciation, et nous vous félicitons vraiment et remercions la presse parce qu'ils nous ont aidés à vulgariser l'information. Ils ont été libérés après 4 jours de détention. 4 jours de détention, monsieur Maoumi, c'est légal ça? Après, vous allez nous en parler, oui? Après 4 jours de détention, donc ils étaient au nombre de 6. Il y avait 3 femmes et 3 hommes. Aujourd'hui, un mandat d'arrêt a été décerné par le gouverneur de Cancan pour arrêter notre président, le nommé M. Laï Kamara. Donc, il est activement recherché. Donc, c'est le lieu pour nous de dire aux autorités que c'était la réclamation légale de nos droits. Donc, d'abandonner toutes sortes de poursuites contre les membres de l'association, notamment notre président. Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas en sécurité parce que nous recevons en longueur de journée des menaces qui viennent de partout. Et puis, Dieu vous aide. Est-ce que vous avez des nouvelles sur la situation de cette dame-là qui avait été traînée à terre par des forces de l'ordre?
Oui, c'est sur une son dame état de santé. influente Oui, qui était en état de famille. oui. Qui a Elle est en été état de famille. Hein? Oui, qui était en état de famille. Ouh là 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 Elle a là. été violemment réprimée par des agents de la gendarmerie de Cancan. Méchant. Mais aujourd'hui, elle a recouvert sa liberté et elle est dans son foyer. C'est terrible ça, c'est Mais terrible. elle est tourmentée, elle est vraiment terrorisée par ce qui s'est passé C'est terrible, c'est jusqu'à terrible, c'est présent. terrible. C'est effroyable ce que vous nous dites là. Voilà. Donc c'était M. Mohamed Ali Yattara, le secrétaire général. Voilà, il m'a fait remarquer que au niveau de l'association, il y a un président et il y a un secrétaire général en fait. Voilà. Donc c'est lui le secrétaire général et M. Laï Kamara, qui est aujourd'hui activement recherché, est le président. Voilà. Donc c'était Mohamed Ali Yattara. Merci beaucoup M. Mohamed Ali. Et à la prochaine, nous suivons cette affaire. On aura le temps d'en reparler lorsque les choses vont évoluer. Monsieur Mansaré, c'est vous qui parliez. Vous allez continuer. Et après, Monsieur Odilon Wami, avec l'œil du juriste, va essayer de nous dire un peu ce qu'il peut dire de cette façon de traiter les gens. Lorsqu'on, vous savez, je ne sais pas, le frère va revenir là-dessus. Moi, je sais qu'il y a un peu le fait que l'éducation n'est plus la priorité dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qui est effrayant. Et surtout aussi qu'on est en train de faire en sorte que les acteurs de cette éducation, les architectes, c'est-à-dire que les enseignants sont traités de telle sorte qu'on est en train de traîner des dames en situation de famille. Et ça dépasse de tout commentaire. Parce que j'ai vu la vidéo, j'ai vu les images. Oui. Donc, ce que je pourrais éventuellement dire, c'est que on arrive à un moment donné où les gens font recours à la loi, ils sont plus écoutés et ils n'ont plus le choix. Et si c'est dans tous les secteurs, nous nous retrouvons dans un pays de ce temple-là, c'est un gros risque. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Et nous appelons ici les autorités que nous, que ce soit les décideurs, que ce soit le gouvernement, les gouvernés, qu'on s'aime. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des frères. Qu'on accepte. On ne peut pas affamer son frère, prétend à dire que c'est résoudre les résultats de Sili. C'est pas possible. C'est pas une nation, ça. Soyons des nations responsables. Ces anciens contractuels ont des bourses à nourrir, ont des familles, ils ont des loyers à payer. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour l'éducation. C'est des services civiques qu'ils ont rendus à la Guinée. Et si le minimum, c'est de les traiter en tant que des humains et que nous soyons responsables, c'est vraiment touchant et ça fait mal. Un minimum de dignité. Ça fait froid dans le dos quand même, le récit que j'ai entendu. Monsieur Momi, dernier élément pour qu'on ferme avec cette page. Face à cette situation, il y a une succession d'événements. D'abord, avec l'avènement du CNRD, à un moment donné, il s'est prononcé sur l'interdiction des manifestations sur la voie publique. Pas parce que les manifestations sont interdites, mais elles sont interdites, elles le sont sur la voie publique. L'autre chose, c'est le travail des contractuels qui a précédé même l'avènement du CNRD au pouvoir en Guinée. Et voilà que le CNRD arrive au nom du principe de la mutabilité, de la continuité du service public également. Eh bien, il prend le relais. Il y a des engagements, il y a des promesses qui sont tenues vis-à-vis de ces contractuels-là qui ne sont pas honorés. Eh bien, c'est ce qui les amène à se révolter aujourd'hui. Alors, il y a interdiction des manifs sur la voie publique. Mais j'ose croire que la manifestation dont les syndicats, les contractuels ont fait montre à Cancan était une manifestation pacifique, bien qu'elle soit sur la voie publique, ce qui pose vraiment un gros problème d'interprétation et d'appréciation d'un point de vue juridique. Mais sauf que, même dans la charte de la transition, je crois qu'il est dit qu'aucune situation d'exception ne peut justifier la violation des droits de l'homme. C'est la même chose. Ça, c'est le modèle de tous les États démocratiques. Et on traîne des dames en état de famille. C'est pas une question de dames. Oui. Non, mais on ne doit traîner personne, quel que soit son sexe. On a atteint a fortiori une dame de l'immoralité. Et le pire, et le pire, notre interlocuteur tout de suite là nous fait savoir que cette dame était en état de famille. J'aurais bien voulu qu'on nous dise, est-ce qu'après, parce que quand on me dit elle était, elle doit porter plainte. Est-ce qu'elle est toujours? Ah oui. Est-ce qu'elle est toujours? Et aujourd'hui, je crois que l'État doit se prononcer sur le cas spécifique de cette dame-là. Un État responsable devrait s'engager à envoyer cette dame-là, à accorder une prise en charge pour cette femme-là, une question d'atténuer un peu la colère des gens. La conclusion qu'il faut tirer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut que l'État fasse en sorte qu'il parvienne à respecter ses engagements, non pas seulement vis-à-vis des contractuels, mais vis-à-vis de tous ses interlocuteurs. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cette grève-là, c'est parce que les engagements que l'État avait pris préalablement n'ont pas été respectés. Et vraiment,
c'est déplorable, ce sont des violations des droits de l'homme. Vivement que les autorités nous entendent et que cela cesse.